as suivi le Lapin Blanc dans ce troisième et dernier épisode consacré à Jésus. Nativité. Noël date d'avant la naissance de Jésus. C'était une fête païenne, la fête de la lumière, le retour des journées plus longues avec le solstice de l'hiver. Les chrétiens l'ont récupéré et en ont fait la fête de la naissance de Jésus. Qu'en est-il réellement? Rezan Aslan est un spécialiste des religions qui s'est intéressé au Jésus historique plutôt qu'au Jésus du culte. Il a écrit Le Zélote pour faire part de ses travaux. Selon l'histoire que les chrétiens racontent, Jésus est né à Bethléem dans une crèche. Pourtant, partout il est appelé Jésus de Nazareth. S'il était né à Bethléem, ne serait-il pas appelé Jésus de Bethléem? Il serait né à Bethléem parce que ses parents devaient s'y rendre pour un recensement. Rome a décidé d'imposer un impôt sur les biens, pas les personnes. Est-ce qu'un recensement de personnes ou de biens que Rome fait pour son impôt? Si c'est un recensement sur les biens, est-ce que ça fait du sens que les gens doivent retourner dans leur ville de naissance? Imaginez un instant que tous les Québécois doivent retourner dans leur ville natale pour un recensement. Que va-t-il se passer? Le pays va être paralysé pendant quelques jours. Les routes seront encombrées, l'économie va s'arrêter, les gens vont commencer à manquer de nourriture. Est-ce que l'histoire racontée fait du sens? Pourquoi est-elle racontée? Parce qu'un prophète de l'Ancien Testament a dit qu'il devait venir de Bethléem. Citation. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? Jean 7, 42. Les chrétiens ont manipulé l'histoire afin qu'elle corresponde à la prophétie et que Jésus soit le prophète annoncé dans les Écritures. Nazareth n'était pas significative pour les Juifs. Après la naissance de Jésus, selon l'histoire des chrétiens, Marie et Joseph ont fui en Égypte car le roi Hérode avait peur d'une prophétie annonçant la venue du roi des Juifs. Citation. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où il devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judéa, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judéa, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Matthieu 2,3. Deuxième citation. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et il dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Matthieu 2,13. Hérode a alors donné l'ordre de tuer tous les bébés garçons. J'ai écrit précédemment que la majorité des Juifs ne considéraient pas Jésus comme un prophète. Par contre, si un roi ordonne le massacre de tous les bébés juifs, n'y aurait-il pas une trace historique? Imaginez que le premier ministre ordonne la mise à mort de tous les bébés garçons. N'y aurait-il pas des traces de ce massacre? Cela ne causerait-il pas un problème démographique? Qu'en est-il de la réalité historique? Pas de traces d'un tel massacre du côté des historiens juifs. Pas de débalancement démographique. Pourquoi les chrétiens inventent cette histoire? Encore une fois, c'est pour répondre à une prophétie de l'Ancien Testament. Le Messie doit venir d'Égypte. La nativité est une fantaisie. Nous ne connaissons pas la réalité historique, mais ce n'est certainement pas cette histoire. Ce n'est pas le culte de la personne qu'il faut faire, mais incarner ses enseignements. Donc, pas de messe de minuit, mais s'aimer les uns les autres. Si Noël est une occasion de le faire, tant mieux. Par contre,
Si c'est une orgie de dinde, de cadeaux et de mensonges, nous passons à côté de l'essentiel. Catholicisme. Désolé pour les catholiques, mais le pape est un imposteur. C'est un sataniste. Il se fiche des enseignements de Jésus. Il l'a dit dans une vidéo il y a quelques mois, où il disait qu'il ne fallait pas s'intéresser à Jésus, mais à l'Église. Il est là pour le pouvoir. Il veut contrôler et s'enrichir. Qu'a dit Jésus au sujet des riches? Citation. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. Marc 10,25. Le Vatican aurait une valeur de plus de 7,3 milliards de dollars. Je crois que c'est bien en deçà de la réalité. D'après vous, est-ce qu'il y aura beaucoup de ces résidents qui pourront aller sur la nouvelle terre? Jésus traitait les scribes et les pharisiens d'hypocrites, de serpents. Comment pensez-vous qu'il traiterait le pape et de bien des leaders religieux de nos jours? Probablement le même qualificatif. Le catholicisme est une version aseptisée du satanisme. Mangeriez-vous de la chair humaine et boiriez-vous du sang? Ce serait du cannibalisme, non? Qui pratique cela sous forme de culte? Les satanistes. Et les catholiques le font sans le savoir de façon symbolique par l'Eucharistie. Le christianisme, le catholicisme en particulier, est une perversion des enseignements de Jésus. Il est temps que les gens s'en rendent compte.